Bienvenue dans la revue de l'actualité du Government Information Service. 200 000 roupies aux pêcheurs pour l'achat de canottes, soit petites pirogues. C'est ce que propose le ministère de l'économie bleue, des ressources marines et de la pêche. Il s'agit là d'une allocation qui vise à encourager la pêche hors lagon. Cette mesure est annoncée par le ministère une semaine après la rencontre entre Soudir Medou et différentes sociétés coopératives. Les représentants de ces sociétés ont soumis quelques propositions au gouvernement, notamment l'autorisation pour la pêche en haute mer, la révision de la longueur et le diamètre de la Seine, l'enregistrement de leur carte de pêche et l'extension de la période de la pêche à la Seine. Écoutons les explications de Dave Nerengui, directeur de la pêche. Le but de cette canoe scheme, c'est pour permettre aux pêcheurs à la pêche en dehors lagon dans un bateau plus bien équipé pour votre sécurité et pour une meilleure prise. Ce qu'à nous donne grant de 200 000 à 42 pêcheurs et ils ont aussi bénéficié d'un loan de 200 000 de 2 BM. Dans le présent budget, nous avons une provision de 4 millions pour cette scheme-là. Le ministère lance dans un nouveau exercice et les camarades pêcheurs jusqu'à 24 juin pour soumettre cette application. Pour soumettre cette application, vous avez besoin dans le Fisheries Post, et vous avez carte d'identité, carte pêcheur et votre cotation pour bateau. Mon officier FS pour aider pour remplir ce formulaire. C'est le 11 mai que les services de ce département ont repris. Les officiels ont assuré un service en ligne pendant les 2 mois de confinement. Qui dit reprise dit aussi respect des mesures sanitaires, affirme Deoyani Arinag, Registrar General. Tout d'abord, je dois dire que durant le confinement, notre bureau, le département, a offert ses services en ligne à ses principaux stakeholders, notamment les banques et les notaires. Ainsi, avec un Working from Home team, on a pu ensure le minimum business continuity. Et dès qu'on a repris le 11 mai, ma priorité, c'était d'assurer la sécurité de nos staffs et aussi du public, étant donné qu'on est un service provider. On a dans la moyenne de 400-500 clients qui viennent chez nous chaque jour. Alors, on a constitué une équipe pour mettre sur place les mesures de sécurité, de sanitation, tout ce qui est préconisé circulaire du ministère des Services civils. Comme vous avez pu constater, avec ces mesures en place, on a pu continuer le travail normalement. C'était business as usual. Et aujourd'hui, comme on a les COVID tests qui sont effectués chez nous, c'est très rassurant que tout se passe bien. Et jusqu'à présent, tous les tests se sont avérés négatifs. La sécurité et la santé des officiers restent la priorité du gouvernement. C'est ce qu'a réitéré le ministre de la Santé cette semaine. Kailesh Jagatpal effectuait une visite au département du Registrar General où avait lieu un dépistage de la COVID-19. Le ministre de la Santé a, dans une déclaration au Government Information Service, affirmé être au courant des mesures sanitaires prises au sein de ce département. Il a aussi fait ressortir que tous les bureaux du secteur public feront un dépistage pour leur personnel ainsi que pour les frontliners. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, je visite le bureau de registrar et tous les différents départements que je me trouvais, le système qu'ils ont mis en place, surtout dans le contexte de COVID-19, avec les mesures sanitaires qui visaient, il y a un changement à faire. Le changement, c'est comment les employés, quand ils rentrent dans le travail ici, ils se sentent safe. Quand ils viennent ici, vu qu'ils ont une exposure avec le public de toutes les couches sociales, avec un public qui vient une journée pendant dans le même bureau, c'est tout à fait normal qu'il y ait une mesure sanitaire bien stricte. Les dispositions prend et en même temps, aujourd'hui, c'est le jour que le ministère de la Santé vient dans le Registrar's Office pour en même temps faire le dépistage qui nous peut faire à l'échelle nationale dans tout un office, dans tout un bureau, dans tout un monde, frontliners, tout un monde qui est exposé. Alors ça permet nous aussi, au ministère de la Santé, gagner un overview de tout ce qu'il peut faire en termes de précautions pour les COVID.
Le Kodo Data Technology Park, annoncé dans le budget 2020-2021, sera créé sur un terrain de 150 arpents. Un master plan est actuellement en préparation au niveau de Landscope Mauritius qui prévoit de lancer l'appel à proposition d'ici 2 mois. Selon l'Economic Development Board, ce projet vise à permettre au pays de franchir un palier au niveau technologique et d'attirer des sociétés étrangères spécialisées dans le domaine. Le ministère de la fonction publique, des réformes administratives et institutionnelles a été parmi les premières institutions gouvernementales à adopter le concept Work from Home et à travailler sur un protocole pour sa mise en œuvre dans la fonction publique. Cette expérience a été très utile lors du récent couvre-feu de la COVID-19. Grâce à l'utilisation de technologies innovantes comme la plateforme SMS, des messages importants ont été envoyés instantanément à tous les fonctionnaires. Le ministère a également optimisé l'utilisation de la vidéoconférence. Cette pratique a par la suite été encouragée dans la fonction publique dans son ensemble. Toutes les circulaires ont été publiées en ligne sans que les officiers aient eu à se déplacer au bureau. Ce qui marque la fin de cette édition. Merci de votre attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.